Bonjour, je m'appelle Françoise Astolfi, je suis enseignante, psychologue et surtout défenseur du droit à l'intelligence atypique à l'école. Et cancre, eh bien je vous aime. Je vais vous raconter une histoire qui m'a marquée, une vieille histoire, d'un vieux monsieur. Il était une fois, en 1909, un chercheur curieux, hors norme, qui s'intéressait aux élèves. Oui, mais les anormaux, les paresseux, les débiles. Et on n'oubliera pas qu'à cette époque-là, la société française est marquée par des croyances fondées sur le péché et que la paresse est dans le listing des 7 péchés capitaux. Alors, observer, analyser, pire, prendre soin de cette fange d'élèves relevée de la hardiesse et de l'exploit, aller à l'encontre de ces évidences citoyennes, avait de quoi bousculer et irriter la morale du moment. Mais notre homme était aussi curieux que déterminé. Il obtiendra des enseignants de regrouper dans la région parisienne les élèves les plus inintelligents et les plus paresseux. Il les observera longuement, sans jugement, les sollicitera autrement, découvrira leurs difficultés et affirmera ainsi que tous les enfants sont éducables, même ceux dont l'intelligence est la moins visible, et que oui, 98% des petits paresseux de Paris souffrent de malnutrition, de maladie, de surdité, de fatigue, de mauvaise vue. Et ces 2% restants, aujourd'hui on se doute qu'ils s'expliquent par l'identification de troubles d'apprentissage. Ce combattant des idées reçues s'appelait Alfred Binet. Ses travaux datent de 1906-1909 et il a imposé le concept d'éducabilité universelle, l'échelle psychométrique, pour mesurer les capacités réelles des enfants. Et surtout, l'idée que ce n'est pas parce que nous, enseignants, échouons avec l'apprentissage de certains élèves que ces derniers sont forcément férocement paresseux, nuls et sans un pouce de volonté. Quant à moi, je ne résiste pas au plaisir d'ajouter ma petite touche personnelle. Attention au jugement de valeur dans notre métier. N'oublions jamais que nous sommes les ignorants de demain. Alors pourquoi je me manifeste? Parce que je défends depuis plus de 30 ans une espèce humaine fragile et mal aimée encore aujourd'hui, le cancre. Oui, le cancre, le feignant, le paresseux, le glandeur, le nul, quoi, qui se traîne de l'école au collège, au mieux jusqu'au lycée. Et qui suis-je, moi, pour défendre le cancre? Quelqu'un qui les a fréquentés toute une carrière, qui les fréquente encore, une enseignante, psychologue, spécialisée dans la prise en charge des intelligences atypiques et qui forme enseignants et chefs d'établissement. Ah, et peut-être une ex-cancre, ou pas. Diable, mais pourquoi donc se préoccuper de ces feignants? Oui, ce jeune-là qui, en une seule réplique, peut mettre un prof en déroute, qui peut assurer avec fidélité le rôle de trublion de service pendant toute une scolarité. Enfin, tant qu'il n'est pas viré. Oui, ce genre d'élève qui peut s'isoler loin, loin, si loin, qu'il donne l'impression de vivre ailleurs, sur une autre planète. Ou le cancre, déjà soumis à un destin qui ne devrait pas être le sien, qui rase les murs de l'établissement, qui fait tout pour se faire oublier, qui a même acquis le don d'invisibilité et qui encourage les billets d'humour des enseignants sur son bulletin scolaire. Pour autant, bien souvent, vous savez, ces cancres voudraient être autrement, pour rassurer leurs parents, pour se rassurer eux-mêmes. Mais comment s'y prendre quand on est étiqueté? Le cancre, c'est aussi celui qui promène un regard désabusé sur ce monde scolaire si particulier, qui n'envie pas le laborieux de service et qui fait semblant de prendre du plaisir à ne rien faire, avec parfois ce sourire permanent aux lèvres. Vous
savez, un de ces sourires propres à exciter toutes les fibres nerveuses d'un enseignant. Bon, vous voyez mieux de qui je parle? Pourquoi eux? Parce qu'ils ont besoin d'être reconnus autrement, parce qu'ils souffrent, parce qu'ils pensent au fond d'eux-mêmes ou en surface, que finalement ce boum 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 de prof a raison. Ils sont nuls. Et démarrer dans la vie avec l'idée que vous ne valez pas grand-chose, c'est bon pour personne. Ah, mais alors comment réhabiliter le cancre? C'est un exercice risqué dans notre milieu, vous savez. Alors il m'aura fallu un petit peu ruser et détourner le sujet. Voilà l'idée que j'ai eue il y a une petite dizaine d'années. J'avais répertorié dans les médias quelques personnalités connues, reconnues, des artistes, des humoristes, des lettrés, des scientifiques, des patrons, tous au parcours scolaire chaotique ou inexistant. Je vais vous donner quelques exemples. Philippe Stark. Je suis le rapide le plus lent du monde. Je passais mon temps à fuir, je n'ai même pas le certificat d'études. François de Closet. En dépit de ses efforts, ce brillant élève, souvent brouillé avec l'écriture, a bien failli passer à côté d'études supérieures. Michel Drucker. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Comme tous les cancres qui n'ont rien fait entre 7 et 17 ans, j'ai œuvré toute ma vie pour rattraper ces 10 années perdues, où on se demandait ce qu'on allait faire de moi. Et je veux dire à certains parents que ce n'est pas parce que leur enfant est un cancre à l'école qu'il ne s'en sortira pas. Ces grands patrons, sans aucune petite réussite scolaire, et qui vont devenir de grands capitaines d'industrie. Jean-Louis Etienne, médecin explorateur, qui après un CAP d'ajusteur, sans avenir, sans passion, deviendra l'aventurier scientifique que nous aimons. On ne peut évaluer ses compétences dans un domaine que l'on ne connaît pas, dit-il. Et Mustapha El Tracy, artiste humoriste, qui se définit à l'école comme j'étais une bombe. Ouais, une bombe qui se fit renvoyer souvent, et qui écrira pourtant son premier one-man show à 16 ans. Tout comme Stéphane Guillon, exclu de son lycée en seconde, et qui affirmera ses compétences magnifiques lui aussi, en écrivant son premier spectacle très jeune. Vous froncez le sourcil. Vous pensez, c'était des faux cancres, il doit bien y en avoir de vrais. Aïe, Alfred, reviens. Oui, vous avez raison, il y en a des vrais de cancres, des authentiques. Tous ceux qui souffrent en silence d'un système qui ne reconnaît pas toujours leurs compétences, parce qu'elles sont juste pas scolaires, ou pas identifiées, ou pas encore à maturité, ou qui n'ont pas la chance de la rencontre heureuse et salutaire. Et vous rajoutez ceux qui sont au carrefour de l'orientation scolaire et ignorent quel chemin de vie prendre. Ceux qui n'osent pas raconter leurs rêves parce qu'ils ont honte, oui, honte du décalage entre leur désir inavouable et leur maigre capital de bonnes notes. Tu veux devenir véto? Faudrait commencer par te mettre au travail. Et puis, tu es faible en maths, non? Tu es sûr que tu veux faire ce métier? Faudrait quand même pas que tu sois déçu si tu choisis quelque chose au-dessus de ton niveau. Ah voilà, bingo, affaire conclue. Cancre je suis, cancre je resterai. Alors oui, il y a de vrais cancres et il faut les sauver. Comment? En leur donnant de l'espoir, en leur disant que l'école est juste un tout petit passage obligé, qu'elle n'est pas le juge, la norme, qu'elle est parfois incompétente à identifier les fortunes de certaines personnalités, plus originales, plus créatives, plus dissidentes, plus élevées, moins dociles, moins dirigeables. Alors, parents, grandes sœurs, grands frères enseignants, aidez-les à s'autoriser, à croire en leurs rêves. Faites-leur découvrir les biographies de ces mauvais élèves devenus grands patrons, humoristes, scientifiques, artistes. Donnez à leurs rêves cette essence vitale, l'espoir, enfin, de réussir à gagner un tout petit capital de succès. Les encourager à définir leurs difficultés pour une prise en charge de qualité. Leur redonner le sentiment de maîtriser leur existence, d'être efficace. La volonté, le courage de se mettre au travail est à ce prix. Maintenant, à vous de vous emparer de ce sujet, de vous l'approprier, en livrant peut-être vos péripéties scolaires,
que j'aimerais lire, et en continuant à écrire cet hymne du cancre. Je l'ai appelé la cancralaise. Aux armes, citoyens cancres. Formez vos bataillons. Marchons, marchons. Que vos mauvaises notes ne leur donnent pas raison. Allons debout, cancres de la patrie. Votre jour de gloire va arriver. Vos intelligences seront appréciées, vos fragilités oubliées et votre espoir vite retrouvé.